Dans cette vidéo, nous allons parler du décollage en vol remorqué. Nous ne traiterons ici que du décollage par lui-même, c'est-à-dire de la technique de pilotage de cette phase de vol. La préparation du décollage est traitée dans une autre vidéo, appelée préparation au vol, et dans laquelle est vue la préparation du planeur, pré-vol, CRIS, et la préparation mentale du pilote, avec son briefing de sécurité. Cette phase de vol du décollage est délicate, car les commandes manquent d'efficacité tant qu'une vitesse minimum n'a pas été atteinte. Cela peut amener à utiliser ces commandes jusqu'à leur plein débattement en début de roulement. Avant de parler de la technique de gestion de la trajectoire pendant le décollage, il faut savoir qu'il y a une particularité du pilotage importante pour les phases de roulement au sol, que ce soit lors du décollage ou de l'atterrissage. Cette particularité est que les commandes ne doivent pas être conjuguées, mais actionnées indépendamment. L'inclinaison se gère avec des actions sur le manche latéralement, comme en vol, mais sans conjugaison au palonnier. De leur côté, les palonniers servent à gérer la tenue de l'axe de façon également indépendante pendant le roulement. Il est donc tout à fait possible de se trouver dans une situation où il faut mettre le manche d'un côté pour combattre l'apparition d'une inclinaison et le palonnier de l'autre côté pour tenir l'axe. Mais cette particularité n'est effective que lorsque le planeur roule et est donc en contact avec le sol. Dès que le décollage a eu lieu, cette particularité disparaît et on conjugue alors les commandes de façon classique, comme cela a été vu dans les leçons sur la ligne droite et le virage. Cette particularité étant évoquée, voyons la procédure de décollage en étudiant les différentes phases de façon chronologique. Le décollage comprend 4 phases successives. Le roulement, l'envol, le palier d'accélération et la mise en montée. Commençons par le roulement. Il y a 3 objectifs pour cette phase. Dans un premier temps, garder l'axe derrière le remorqueur tout en maintenant une inclinaison nulle. Puis, mettre rapidement le planeur en ligne de vol dès que la vitesse le permet. Le maintien de l'axe s'obtient de façon classique avec l'utilisation des palonniers qui gèrent les mouvements du planeur autour de son axe de lacet. Au sol, on l'a dit, ce contrôle se fait sans conjugaison avec le manche. S'il y a du vent de travers, l'effet de girouette va se manifester et sera maximum en début de roulement, au moment où les palonniers sont peu efficaces. C'est à ce moment que le risque de cheval de bois sera le plus important. En principe, la traction du câble constitue un effet stabilisant de la trajectoire, surtout s'il est accroché dans le nez du planeur. Ce sera beaucoup moins vrai avec un crochet situé plus en arrière ou un crochet de treuil. Dans ce dernier cas, le risque de cheval de bois ou de cartwheel est beaucoup plus important. Parlons maintenant du deuxième objectif de cette phase de roulement, qui est de maintenir, en même temps que l'axe, une inclinaison nulle. C'est l'objectif le plus délicat, et aussi celui qui peut générer le plus de risques si l'aile vient à toucher le sol et que la réaction du pilote n'est pas rapide et efficace. En effet, une aile qui touche le sol pendant cette phase peut provoquer un cheval de bois ou un cartwheel. Dans les deux cas, il n'y a qu'une seule réaction à avoir, c'est le largage immédiat dès que l'aile touche, voire même avant qu'elle ne touche, si on sent qu'on n'arrivera pas à l'empêcher de le faire. La prévention de ces événements a été traitée dans des vidéos précédentes, en particulier celle sur la préparation mentale du pilote avant le vol. Rappelons cependant que pour réussir à avoir cette réaction rapide, il y a 2 exigences à respecter. La première est d'être prêt dans sa tête à larguer, c'est-à-dire d'y avoir pensé avant et d'être concentré sur cette obligation en se disant « si l'aile touche, je largue ». La deuxième est de mettre la main sur la poignée jaune avant le départ et de l'y maintenir jusqu'à ce qu'on ait une bonne maîtrise de l'inclinaison grâce à la vitesse acquise. Si la main est sur la poignée jaune, il est possible de larguer immédiatement, et comme on le voit ici, c'est un non-événement. Par contre, si la main n'est pas sur la poignée jaune au moment où l'aile touche, les quelques secondes nécessaires pour l'attraper et la tirer pourraient faire la différence entre ce non-événement et un incident ou un accident aux conséquences qui peuvent être graves. Revenons à la technique de pilotage de l'inclinaison. Le maintien de l'inclinaison nulle, une fois que l'aide a lâché l'aile, peut nécessiter une action latérale importante sur le manche, voire maximale, étant donné la faible vitesse et donc la faible efficacité des ailerons. Au fur et à mesure que la vitesse va augmenter,
l'amplitude des actions nécessaires latéralement sur le manche va décroître. Généralement, les phénomènes qui perturbent le roulement au décollage vont amener le pilote à avoir des actions sur le manche et sur les palonniers du même côté, mais ce n'est pas toujours le cas. S'il y a du vent de travers, le contrôle de l'inclinaison peut être perturbé, soit par une portance différente des ailes à cause d'une exposition inégale au vent, ou encore à cause d'un déport du souffle de l'avion remorqueur. Il faudra donc être attentif et réagir rapidement à toute détection de création d'inclinaison avec une action d'amplitude adaptée à la vitesse acquise. Parlons maintenant du troisième objectif, qui est la mise en ligne de vol. Elle s'effectue par une action sur le manche vers l'avant ou vers l'arrière, en fonction de l'assiette qu'avait le planeur au sol avant que le remorqueur n'applique sa puissance. Il y a deux assiettes possibles du planeur quand il est statique au sol. Soit une assiette cabrée si c'est le patin ou la roulette de queue qui touche le sol, soit une assiette piquée si c'est au contraire le patin avant ou la roulette de nez qui fait contact. Cela est fonction de la position du centre de gravité par rapport au train principal. Avant le départ, on place donc le manche vers l'avant si c'est la queue qui touche, ou vers l'arrière si c'est le nez. On maintient le manche dans cette position, et après une trentaine de mètres de roulement, quand la profondeur devient efficace, le planeur va se mettre en ligne de vol. Dès que c'est le cas, il faudra moduler l'action sur le manche pour maintenir le planeur en ligne de vol, en essayant de rester à une assiette où seul le train principal touche le sol. Cela limitera les frottements ainsi que la traînée aérodynamique, et facilitera donc l'accélération. Si on retouche avec les patins ou les roulettes pendant le roulement, ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas grave. Pour maintenir le planeur dans une ligne de vol en équilibre sur son train sans qu'il décolle, il faut afficher une assiette inférieure à celle qui le ferait quitter le sol tout seul avec la prise de vitesse. Cette assiette vous sera montrée par votre instructeur. Parlons maintenant de la deuxième phase qui est celle de l'envol. Alors que la vitesse augmente, la portance s'établit sur les ailes, étant progressivement à équilibrer le poids du planeur. Ce dernier commence alors à perdre son adhérence au sol. C'est le bon moment pour appliquer une légère action sur le manche vers l'arrière. La petite augmentation d'incidence qui en résulte suffit à faire décoller le planeur. Passons maintenant à la troisième phase, celle du palier d'accélération. Elle est nécessaire car la vitesse de décollage du remorqueur est sensiblement supérieure à celle du planeur. Dès le décollage effectif, on cesse d'utiliser les commandes de façon indépendante et on les conjugue pour contrôler l'inclinaison et la symétrie de façon classique. Une fois le planeur décollé, il faut ajuster l'assiette pour maintenir un palier à environ 2 mètres du sol, dans l'attente du décollage de l'avion. 2 mètres correspondent sensiblement à la hauteur de la dérive du remorqueur. Il est important de ne pas monter plus haut, car cela pourrait l'empêcher de décoller, ou même conduire à un accident. Le planeur doit donc maintenir le palier près du sol pendant que la vitesse augmente. Cette augmentation de vitesse va générer une augmentation de portance, et le planeur va avoir tendance à monter. Il va falloir contrer cette tendance par une légère et progressive action du manche vers l'avant pour diminuer l'incidence, ce qui empêchera la portance d'augmenter et permettra de garder le palier. Attention, il faut être extrêmement vigilant pendant cette courte période et ne pas quitter le remorqueur des yeux. Le planeur emmagasine de l'énergie qu'il peut restituer brutalement et partir comme un cerf-volant dans une position haute qui sera irrécupérable. Cela peut se produire si l'attention du pilote de planeur est distraite par un événement dans la cabine. Chute d'objets mal fixés ou verrière mal fermée par exemple. Quelques secondes suffisent pour que survienne un accident grave. S'il y a du vent de travers, dès que la roue a quitté le sol, le frottement qui aidait à maintenir l'axe disparaît, et le planeur est intégralement soumis au vent latéral. Une correction de dérive doit être rapidement affichée pour continuer de conserver l'axe de piste, et ne pas déstabiliser la trajectoire de l'avion qui est toujours au sol. Dans cette position, les axes de symétrie de l'avion et du planeur ne sont pas confondus. Dès que l'avion décolle, il affiche à son tour une correction de dérive. Il faut alors se placer dans son axe de symétrie, ce qui permettra à l'attelage de se comporter comme un ensemble homogène par rapport au vent. La dernière phase est celle de la mise en montée. Elle débute dès que l'avion a acquis la vitesse qui lui est nécessaire pour le remorquage du planeur considéré. Cette vitesse, qui dépend du type de planeur et de sa masse, se situe généralement dans une plage qui va de 110 à 140 km/h. Lorsque l'avion débute sa montée,
Il faut se mettre en position de remorquage en gérant l'étagement et l'écartement, tel que cela a été étudié dans les précédentes leçons sur le remorquage en ligne droite et en virage. Voyons maintenant une séquence complète depuis le cockpit en temps réel. On est dans un ASK21 et c'est la roulette avant qui est en contact avec le sol. Le manche est donc positionné vers l'arrière. Dès le début du roulage, on contrôle de façon indépendante l'axe avec les palonniers et on maintient l'inclinaison nulle avec le manche latéralement. L'efficacité de la profondeur augmentant, le planeur se met en ligne de vol. On ajuste l'assiette pour rouler uniquement sur le train principal et maintenir le planeur sur la piste. Dès que le planeur perd son adhérence au sol, on applique une petite action du manche vers l'arrière pour le faire décoller et on reste environ à 2 mètres du sol jusqu'à ce que l'avion décolle lui aussi. À partir de là, débute la montée en vol remorqué et on applique les règles de positionnement en écartement et en étagement qui ont été vues dans les leçons précédentes. Visualisons maintenant quelques situations qui peuvent survenir si la trajectoire n'est pas bien maîtrisée. Voici d'abord un axe mal tenu au décollage. Et maintenant, une inclinaison mal maîtrisée. L'une et l'autre de ces situations peuvent amener à un cheval de bois. Rappelons que si une aile touche le sol, il faut larguer immédiatement. Enfin, voici un palier qui est maintenu beaucoup trop haut après le décollage. Le pilote en perd le remorqueur de vue. Cette situation est extrêmement dangereuse. Il faut réagir très vite pour l'éviter, et si on perd le remorqueur de vue, il faut larguer immédiatement et se reposer droit devant. Terminons cette vidéo par le rappel des points clés. Mais auparavant, rappelons que nous n'avons parlé ici que de la technique de pilotage pour un décollage. La bonne préparation du planeur et la préparation mentale du pilote qui sont faits au préalable sont indispensables. Nous vous invitons donc à regarder la vidéo qui est dédiée à cette phase pré-vol. Voici donc les points clés. La main gauche doit tenir la poignée jaune dès le début du roulement au décollage, et cela jusqu'à ce qu'on ait une vitesse suffisante pour avoir la maîtrise de l'inclinaison. Lors du roulement au décollage, les commandes sont utilisées de façon indépendante. Cette particularité cesse dès que le planeur a décollé. Si le crochet de remorquage n'est pas placé dans le nez du planeur, le risque de cheval de bois ou de cartwheel est beaucoup plus important. Si l'aile retouche le sol, on largue immédiatement. Une fois décollé, on reste environ à 2 mètres du sol et on ne quitte pas l'avion des yeux, car c'est la phase de vol la plus risquée vis-à-vis d'un passage en position haute. Dans cette vidéo, nous avons parlé du décollage en vol remorqué. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'impossibilité de largage.